Voici l'atelier des nombres pairs, l'atelier le plus recherché par les enfants dès l'âge de 5 ans. Il se compose de nombres de 1 à 10. On pourrait d'ailleurs utiliser le 0. Il n'en faisait pas partie dans cet atelier, mais il serait vraiment utile qu'il figure parmi ces nombres. Et de jetons, et surtout, l'emblème phare de cet atelier, et peut-être la raison pour laquelle les enfants allaient le chercher, c'est ce petit pingouin. Nous le verrons dans la deuxième partie de l'atelier. Première partie, il s'agit d'organiser les nombres de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cette première partie demande déjà de la part des enfants de savoir l'ordre des nombres de 1 à 10. Deuxième partie, il va falloir associer à chaque nombre la quantité nécessaire de jetons. En face du 1, je mets 1. Pour 2, je mets 2 jetons. Pour 3, je mets 3 jetons. Attention, le dernier vient bien se mettre ici. 4 jetons. Et ainsi de suite. Et voilà qu'arrive la partie la plus ludique de l'atelier, où entre en scène ce petit pingouin. Qu'est-ce que va faire le petit pingouin? C'est un pingouin facteur et il doit entrer dans les maisons. Il va essayer d'entrer dans la maison du 1. Toc, 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 j'arrive. Boum, je peux pas. Allons voir à côté. Toc, 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 toc. Me voici, me voilà. Oui, je peux entrer dans la maison du 2. Toc, 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 le 3. Je ne peux pas. Le 4. Je peux entrer dans la maison du 4. Le 5. Je peux pas. Le 6. Toc, 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 toc. Me voici, me voilà. La maison du 6. Le 7. Oups, je ne peux pas. Voyons voir si je peux pénétrer dans la maison du 8. Mais bien sûr. Me voici dans la maison du 8. Le 9. Boum, je ne peux pas. Puis-je entrer dans la maison du 9, du 10, et le voici, le 10. Bien entendu. Bravo le petit pingouin. Qu'est-ce qu'il m'a permis de faire, ce petit pingouin? De trouver les nombres pairs. Le 2, le 4, le 6, le 8 et le 10. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les nombres que l'on peut couper en deux. Deux notions interviennent dans cet atelier. Celle où on peut retenir que les nombres pairs sont les nombres qui se terminent par 2, 4, 6, 8 ou par 0. Deuxième notion, les nombres pairs, ce sont
Alors, on parlera plus tard de divisible par 2, mais à 5 ans, eh bien, on se rappelle que ce sont les nombres que l'on peut couper en deux. J'ai coupé le 2 en deux avec 1 de chaque côté. J'ai coupé le 4 en deux avec 2 de chaque côté. J'ai coupé le 6 en deux, il me reste 3 de chaque côté. J'ai coupé le 8 en deux, j'en ai 4 de chaque côté. Et j'ai coupé le 10 en deux, j'en ai 5 de chaque côté. Le but de cet atelier, c'est donc de partir à la recherche des nombres pairs. Il est possible, et d'ailleurs souhaitable, d'indiquer quand même que les nombres qui restent, ceux pour lesquels le petit pingouin n'a pas réussi à entrer, eh bien ce sont les nombres impairs. Mais pour ne pas mélanger les choses, restons focus, dirons-nous, sur les nombres pairs, et l'enfant garde en mémoire le nom des nombres pairs. Cet atelier est grandiose parce que l'enfant va lui manipuler des dizaines et des dizaines, peut-être même une centaine de fois dans son année scolaire et dans les suivantes. Et lorsque les notions beaucoup plus abstraites de nombres pairs en CP, en CE1 arriveront, eh bien, son corps saura. Il suffira de relancer ce déclic en lui parlant de l'atelier du petit pingouin. Et aussitôt, évidemment, dans sa tête, tout le schéma refonctionnera. Et les nombres pairs, ce sera déjà acquis avant même de l'avoir étudié en CP et en CE1, voire après beaucoup plus tard. C'est un atelier essentiel sur cette notion de nombres pairs.